tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne de guidance et de conseils bien-être et méditation guidée. Je vous rappelle que cette chaîne vous est dédiée, donc n'hésitez pas à venir regarder les vidéos quand elles vous appellent et puis à commenter, à partager et à liker si le cœur vous en dit. Cette chaîne, vous pouvez vous y abonner si vous avez envie également pour pouvoir avoir les notifications. Donc, on n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. On est aujourd'hui sur la guidance du 1er juillet 2021 et avant de commencer le tirage des oracles, j'avais envie de vous proposer en fait un tirage. Alors, il y a beaucoup de pierres ici, beaucoup de pierres gravées comme je vous avais déjà proposé. Je vous propose de faire un arrêt sur image, de choisir 2 à 3 pierres et de voir quel va être le message pour vous pour ce mois de juillet 2021. Alors c'est parti, je retourne. Nous avons le plaisir, la force, la paix, l'espérance, la joie, encore de la joie, la santé, la prospérité, le bonheur, encore du bonheur, du courage, la foi, la confiance et le merci de gratitude. Donc selon les pierres que vous avez choisies, vous voyez sur quelle énergie va être engagée, voilà, ce mois de juillet. Voilà, je vous les laisse encore un petit peu, même si c'est écrit à l'envers, vous devriez pouvoir retrouver assez facilement ce qui est écrit sur les pierres. Je vous les laisse encore quelques minutes. Et puis, nous allons passer à présent au tirage des énergies du jour. Alors, hop là, je range mes petites pierres. Il n'y en a qu'une qui n'a pas voulu rentrer. C'est le merci. Alors, je vais le garder si elle n'a pas voulu rentrer. Je la garde. Alors, on va commencer aujourd'hui avec un tirage pour savoir quelle va être l'énergie du jour. Et je me tourne vers les portes de l'intuition. Voilà, c'est cet oracle-là qui m'appelle pour cette carte intuitive d'énergie du jour, de message du jour. Puisque vous savez que les cartes qui font partie de cet oracle ont une très belle illustration, mais aussi un très beau message. Alors, quel va être le message aujourd'hui pour les personnes, merci, qui regardent la vidéo pour ce 1er juillet. Alors, si les cartes veulent rentrer dans la boîte, ce sera merveilleux. Ah, revenez au moment présent. Voilà ce qu'on vous dit. Hop, revenez au moment présent. Ce petit sablier qui vous indique qu'il faut être dans l'ici et le maintenant. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Utilisez ce que vous avez de meilleur en vous. Faites confiance au temps. D'accord? Ne précipitez rien, ne projetez pas trop parce que vous risqueriez d'être déçu et de ne pas vibrer les bonnes énergies. Vibrez finalement comme si vous aviez déjà ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et vous allez voir que ces choses-là vont venir à vous. L'univers, il entend uniquement les mots. Alors ne demandez pas, ne faites pas de phrases négatives parce que pour lui, la négation n'existe pas. Un petit peu comme pour les enfants. Donc surtout, vibrez et demandez des choses de manière positive et affirmative. Alors, on y va. Je vous invite à faire une avance rapide si le brassage est trop long. Ce que je peux comprendre, quel est le message? Quelle est l'énergie animale? Oui, alors tout tombe maintenant, d'accord. Je vais garder celle-ci puisqu'elle pointe le bout de son nez. Alors, nous avons l'énergie animale du corbeau. Alors, on n'a pas peur quand on voit le corbeau, surtout. C'est un animal de couleur noire, un animal souvent associé à la nuit. Mais il ne faut pas avoir peur du corbeau parce qu'en fait, c'est un très beau signe d'énergie, de transformation. Il est là pour vous dire que vous allez
où vous êtes en pleine rupture avec quelque chose qui ne vous convient plus. Ça va vous apporter la renaissance, le changement et puis bien évidemment la transformation. D'accord? Donc offrez à la terre ce qui vient de la terre, abandonnez ce qui est mort, d'accord? Ce qui ne vous épanouit plus pour préparer votre renaissance. Voilà le message magique du corbeau qui vous invite aussi à vous questionner finalement sur l'énergie de la vie et sur ce à quoi vous vous accrochez. Et puis, il vous invite également, il vous alerte même, hein. C'est même plus qu'une invitation, il vous alerte sur la part sombre que vous avez en vous et que vous aimez un petit peu entretenir. Alors, tout dépend de votre caractère. Il y en a qui vont apprécier de se mettre en colère, d'autres qui vont continuer d'alimenter finalement une certaine tristesse, une certaine déprime, et les médisances, etc. Donc toute cette part sombre que vous avez en vous, il va falloir vous en débarrasser. Ça fait que nécroser votre cœur et votre âme, ça ne sert strictement à rien. Donc débarrassez-vous de ça le plus vite possible parce que ça ne vous aide pas à avancer. Je continue avec mon oracle des murmures pour avoir un message plus complet. 3 cartes sur le cheminement, 2 cartes ce sur quoi vous tendez. Hop. Et puis, on ira avec la carte future. Moi, je l'appelle comme ça, même si je suis en guidance et pas en voyance, hein, je vous le rappelle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, comme ceci. Et puis, il me faut maintenant une seule carte. Ah ben voilà, je vais garder celle-ci, elle s'est mise de travers, donc c'est pas pour rien. Alors, voyons voir mes petites étoiles. On nous parle de prospérité, de tristesse et de fluidité. Effectivement. Il y en a qui vivent actuellement une période assez prospère, hein, tout est fluide, tout coule, toutes les portes s'ouvrent face à vous, mais il y a une certaine tristesse, un certain vague à l'âme qui est ici. Hein. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes un petit peu tristounette, une certaine peut-être nostalgie, vous êtes pensif, vous êtes pas vraiment à ce que vous faites. Donc je vous conseille une petite méditation d'ancrage parce que, regardez, s'offre à vous la joie et la maîtrise de vous. C'est magique, c'est vraiment beau. Voilà ce qui se profile à vous, c'est la joie. Donc effectivement, vous êtes peut-être un petit peu triste parce que vous savez que c'est le moment de laisser des choses sur le bord du chemin et vous êtes prêt, mais ça vous fait quand même un petit pincement au cœur. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir passer au-delà de cette tristesse, hein, de cet abandon? C'est tout simplement en accueillant les événements comme ils arrivent, hein, en accueillant les émotions. Accueillez quand il y a de la joie, accueillez quand il y a de la gratitude, de la reconnaissance. Laissez venir, si vous devez pleurer, pleurez, si vous avez besoin de dormir, faites-le. Enfin voilà, n'hésitez pas à trouver finalement du bien-être là où vous allez pouvoir en trouver. Hein. Donc surtout pour pouvoir passer au-delà de cette sensation de tristesse, il va falloir vous ancrer dans le moment présent, hein, vivre les choses à fond comme elles se présentent, parce qu'un bouleversement arrive. Hein. Un bouleversement arrive, il y a vraiment quelque chose qui va se casser. On parlait de rupture avec l'énergie du corbeau, c'est vraiment ça, c'est une rupture, une cassure, mais c'est pour une renaissance. C'est pour aller vers quelque chose d'encore meilleur. Donc surtout, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de ça. Je vais prendre maintenant l'oracle Béline. Hop. Et je demande une carte ou 2 cartes. Ah ben il y en aura 3. Pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe du côté du domaine sentimental. Alors, celle-ci est tombée en premier. On nous parle de sagesse, ce qui est plutôt une très belle carte. Ensuite, de grâce, dites donc. Et on termine avec le changement. Oui, voilà, il n'y a pas à chercher autrement. On vous dit que le changement arrive. Il est très, très imminent. Et on va regarder avec la carte de la sagesse.
Et puis la carte de la grâce, ce que ça vient préciser spécifiquement dans le domaine sentimental. Donc la sagesse, avec cette chouette, c'est un symbole effectivement de sagesse, mais aussi de lucidité, de discernement. Vous êtes à l'écoute de vous, vous allez savoir prendre le recul nécessaire au niveau de votre vie sentimentale. La grâce, elle vient ajouter à ça tout simplement que vous allez vous éveiller spirituellement, vous êtes protégé, vous êtes béni, vous avez finalement les anges qui sont là et qui protègent votre bonheur. Le changement, il est là, mais le changement n'arrive pas forcément négativement. Il vous parle en fait d'une transformation, d'un cycle qui se met en place, d'une évolution et d'un renouveau. Donc, il n'y a absolument rien à craindre au niveau sentimental, au niveau personnel et professionnel non plus. C'est juste que vous avancez sur votre chemin de vie et c'est merveilleux. Je vous souhaite un bel épanouissement à tous. Je vous retrouve demain sur la chaîne du choix du papillon. Et puis, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous abonner Insta, Facebook et puis YouTube pour avoir les dernières notifications des publications. Je vous embrasse tous très fort.